Dear fellow Toastmaster, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette vidéo consacrée au rôle de VPE. VPE, vice-président éducation. Alors cette vidéo, elle s'adresse tout spécialement à toi si tu commences le rôle, la mission de VPE. Ça peut être une vidéo pour toi si éventuellement tu tiens ce rôle depuis quelques mois et que tu as besoin de quelques conseils pour éventuellement faire un petit peu mieux. Au passage, si tu viens d'être élu vice-président éducation, eh bien écoute, mes félicitations et bon courage parce que c'est un rôle qui peut sembler difficile. C'est un rôle qui demande pas mal de travail, pas mal d'investissement, donc que la force soit avec toi. Un petit point sur le vocabulaire. Donc VPE, ça signifie vice-président éducation, mais il faut savoir que l'on parle également de VPF pour vice-président formation. Dans pas mal de clubs francophones, c'est le cas de mon club, on parle de VPF et non pas de VPE. En tous les cas, c'est la même chose. VPF égale VPE. Alors, le rôle de VPE a la réputation d'être difficile, et pour cause. C'est un rôle qui est vraiment central. Clairement, si le VPE il est défaillant, le club sera totalement défaillant. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait peur aux gens. En général, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé dans ton club, mais en général, lorsqu'il s'agit de recruter le VPE pour la nouvelle année, eh ben, on a parfois du mal à trouver des candidatures. Mais en tout cas, avec cette vidéo, mon ambition, c'est de te donner des conseils pour tenir le rôle de VPE avec plus d'efficacité et de réussite. Je vais donc te donner 10 conseils qui vont potentiellement t'aider dans ta mission de VPE. Mon premier conseil, c'est lire le manuel. Le manuel de leadership qui s'affiche ici. C'est important de prendre le temps de lire sérieusement parce que tu vas voir dans ce document la description officielle, précise, complète du rôle de VPE. Donc s'il te plaît, prends le temps de lire ce document. Mon conseil numéro 2, c'est de prioriser parce que oui, tu vas t'apercevoir assez vite que le rôle de VPE, c'est pas mal de travail. Donc, potentiellement, si tu n'as pas beaucoup de temps ou si tu n'as pas tout le temps que tu voudrais pour travailler, pour t'occuper de ce rôle, eh bien, il va falloir que tu identifies les tâches les plus importantes, d'accord? Et tu vas prioriser ces tâches-là et identifier les tâches les moins importantes. Et donc, ces tâches les moins importantes, soit tu vas pas les faire, soit tu vas les déléguer à une deuxième personne. J'en parle tout de suite dans le conseil numéro 3. Moi, il y a quelques années, j'ai tenu le rôle de VPE et j'ai clairement mis la priorité sur la partie préparation, organisation des réunions. Et j'ai un petit peu moins travaillé sur la partie accompagnement, suivi de la progression des membres. Mais vraiment, ce sont deux parties très importantes du rôle de VPE et il est super important donc de faire en sorte que ces deux parties soient gérées correctement. Donc mon troisième conseil, c'est de prendre un adjoint. Effectivement, dans certains clubs qui ont bien compris que une personne pour gérer tout le périmètre du VPE, c'est pas beaucoup. Donc dans pas mal de clubs, il y a une personne, un adjoint au VPE qui va s'occuper spécialement, par exemple, de la préparation des réunions ou bien spécialement du suivi des membres. Donc, ce sera à toi finalement de faire le point et de décider de la partie que tu souhaites déléguer à une autre personne. Conseil numéro 4, impliquer les membres. Ouais, ça va être super important parce que tu vas t'apercevoir qu'une grande partie du rôle de VPE consiste parfois, malheureusement, à courir encore et encore derrière les membres pour qu'ils s'inscrivent aux réunions, pour qu'ils prennent un rôle, pour qu'ils prennent les différents rôles. Bref, c'est une partie un petit peu chiante, faut l'avouer, un petit peu ingrate. Et pour moi, la clé pour ne pas avoir à courir toute l'année après les membres, c'est de faire en sorte d'impliquer le plus tôt possible dans l'année les membres dans leur propre parcours Toastmaster, dans leur propre progression. Si tu parviens à leur donner en fait l'envie d'eux-mêmes d'avancer, tu n'auras pas besoin toute l'année de leur courir après. Mon cinquième conseil, c'est d'impliquer les parrains. Et ouais, je trouve que dans certains clubs, le rôle de parrain, il n'est pas suffisamment mis en avant. Et pourtant, le parrain, il a un rôle super important à jouer dans l'intégration du nouveau membre, mais aussi dans sa progression. Si le parrain vient régulièrement challenger, encourager, discuter, échanger avec son filleul, le filleul sera davantage impliqué et il y aura beaucoup moins besoin d'aller le chercher, d'aller le relancer pour qu'il prenne des rôles. Donc vraiment, s'appuyer sur les parrains, je trouve que c'est un excellent levier. Conseil numéro 6, mettre en place des processus carrés. Pourquoi mettre en place des processus carrés? Parce que, encore une fois, le rôle de VPE, c'est beaucoup de choses. Donc si tu ne t'organises pas
correctement, tu risques d'être assez vite débordé. Et si tu mets en place des process carrés, eh ben, tu vas pouvoir donc toute l'année t'appuyer sur ces process et en permanence tu sauras exactement quoi faire dans telle ou telle situation. Par exemple, toute l'année tu vas envoyer plein de mails. Des mails pour lancer les membres, des mails pour annoncer la venue de la prochaine réunion, bref, plein de mails. Tu as deux manières de faire. Soit à chaque fois, tu écris ton mail, hein, tu pars de zéro et tu écris ton mail, et ça, tu fais ça plein de fois pendant toute l'année, ça va te prendre des plombes. Soit tu te crées des templates d'email. Tu te crées un template par exemple pour l'email qui annonce la prochaine réunion, tu te crées un template d'email par exemple pour rappeler à tel ou tel membre qu'il a fait telle chose et que maintenant il devrait faire tel ou tel rôle par exemple. Bref. Mets-toi dans un dossier les différents templates d'email, comme ça, quand tu as besoin d'envoyer tel ou tel email, ça te prend beaucoup moins de temps que si tu écris le mail de A à Z à chaque fois. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'email, mais des process, finalement, quand tu vas voir le rôle de VPE, tu vas t'apercevoir qu'il y a plein de petites choses à faire. Et donc, pour chacune de ces petites choses, prends le temps, prends le soin de définir des process. Comme ça, tu sais exactement ce que tu as à faire pour telle ou telle tâche. Et ça va te faire gagner beaucoup de temps. Conseil numéro 7, consulte ton prédécesseur. Et oui, l'ancien VPE, il a été à ta place pendant 1 an, donc il a vu plein de choses passer. Il sait quelles sont les erreurs à ne pas commettre, il sait éventuellement quelles sont les meilleures pratiques, il connaît un petit peu l'historique des membres. Il a beaucoup d'informations précieuses à te donner, à te transmettre, donc prends le temps en fait, soit de l'appeler, soit de le voir en tête-à-tête pour que vous fassiez le point. D'accord? C'est, je trouve, super important. Si on ne fait pas ça, on se trouve d'énormément d'informations qui pourtant sont utiles pour toi, pour reprendre le rôle de VPE. Conseil numéro 8, assiste à la formation ou aux formations des bureaux. Alors il y en a 2 dans l'année. C'est des événements qui sont super utiles en tant que VPE. Alors c'est valable pour les autres rôles du bureau, mais vraiment va à ces formations parce que tu vas apprendre plein de choses. Tu vas apprendre des bonnes pratiques, des astuces, des très bons conseils pour ton rôle. Et c'est également l'occasion de faire connaissance avec les VPE des autres clubs. Conseil numéro 9, échanger avec les autres VPE. Donc, comme je viens de le dire dans le conseil précédent, à l'occasion de la formation des bureaux, tu vas pouvoir échanger avec les autres VPE et c'est une très bonne chose. Mais ne t'arrête pas là, moi je te conseille de continuer en fait tout au long de l'année à échanger avec les autres VPE. Ça va te permettre d'avoir des nouvelles des autres clubs, de savoir ce qui se fait bien, de savoir éventuellement quelles sont les nouveautés, quelles sont les nouvelles bonnes pratiques. Échanger vraiment tout au long de l'année avec les autres VPE, je pense que c'est une bonne chose pour mieux tenir son rôle. Et enfin, conseil numéro 10, questionner les habitudes. Il y a de grandes chances que dans ton club, il y ait certaines habitudes ancrées, installées depuis des années. Et potentiellement, personne n'a remis en cause telle ou telle chose, alors que, en y regardant bien, on s'aperçoit qu'il y a potentiellement des pistes d'amélioration. C'est pas toujours évident en fait de changer des choses qui sont en place depuis très longtemps, mais parfois il faut avoir le courage de questionner en fait ces vieilles habitudes et de proposer de nouvelles façons de faire. Alors bien sûr, il ne faut pas y aller comme un bourrin, faut être diplomate, parce que hélas, les gens n'aiment pas le changement, donc il faut être diplomate et proposer, faut être force de proposition, il ne faut pas imposer sa volonté, il faut aller dans le dialogue, il faut consulter ses membres, ses collègues du bureau, il faut éventuellement consulter l'ensemble des membres, mais c'est important, je pense, d'apporter de la nouveauté, sinon on risque de passer à côté de pistes d'amélioration qui seraient pourtant très bénéfiques pour l'ensemble du club. Voilà pour ces 10 conseils pour le VPE. Je pourrais aller plus loin, je pourrais t'en donner d'autres, mais pour garder cette vidéo concise, je reste à 10 conseils. Éventuellement, si tu es un ancien VPE ou si tu es un actuel VPE et que tu as d'autres conseils, ce serait super intéressant pour tout le monde que tu ajoutes tes propres conseils. Ainsi se termine cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. En complément, tu peux télécharger mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter de ton club Toastmasters afin de progresser plus vite. Jette un œil, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao ciao.